Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se fasse la revue d'effectifs de la team UAE Emirates de Tadej Pogačar pour la saison 2025. On va faire un petit bilan de la saison déjà d'UAE en 2024. On va revisiter un petit peu le mercato qu'a fait cette équipe ces derniers mois. Je vais vous présenter un petit peu tous les coureurs et on verra un petit peu quels seront les groupes de travail chez eux pour l'année 2025 en fonction du type de course bien sûr. Et puis on terminera avec une petite projection sur la saison à venir et les objectifs que peuvent se fixer UAE pour l'année qui arrive. Allez, on commence tout de suite avec le bilan d'une saison 2024 qui a été écrasée par cette équipe UAE. Premier au nombre de victoires, premier au classement UCI. C'est simple, en termes de victoires, c'est 81 victoires sur cet exercice 2024. Alors oui, Pogačar en claque 25 pour l'équipe, mais il faut quand même noter une chose. Derrière Lidl, c'est 42 victoires, deuxième du classement, et la Soudal de Remco Evenepoel est troisième du classement, avec seulement, me direz-vous, 34 victoires. Voyez, si on additionne la deuxième équipe qui a le plus gagné, Lidl, et la troisième équipe qui a le plus gagné, Soudal, eh ben, on n'atteint même pas le score de UAE. Donc, à n'en point douter, c'est l'équipe de 2024. Première également au classement UCI, ils mettent une tannée, encore une fois, aux adversaires. Plus de 37 000 points. Pogačar en ramène encore une fois 11 600 et des bananes. Mais là encore, l'écart est abyssal avec la concurrence. Visma, deuxième du classement, est près de 17 000 points derrière. 20 428 points. Et Soudal, encore une fois, troisième, 18 154. 2024, il y a eu UAE, Pogačar et le reste du monde. De façon générale, c'est une masterclass absolue de cette équipe du mois de février à la mi-octobre. D'ailleurs, bien avant que Pogačar commence sa saison au Strade Bianche, eh bien la team avait déjà claqué plus d'une dizaine de victoires. Tous les feux étaient ouverts avant que le patron n'ouvre sa saison. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé derrière. Tout a marché pour eux, et même dans l'adversité. Pour moi, l'exemple le plus marquant est celui de la Vuelta du Tour d'Espagne en fin d'année. Pogačar n'était pas présent. On est arrivé avec un roster quand même très qualitatif. Joao Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov. Au bout d'une semaine, le classement général c'était mort. Joao Almeida a quitté le Tour d'Espagne, touché par le Covid. Adam Yates était aux fraises, hors de forme. Pavel Sivakov a eu beaucoup de mal à mettre la machine en marche sur le Tour d'Espagne. Et bien après une semaine, tout de suite, on s'est remobilisé. Tant pis pour le classement général. Sur la deuxième et troisième semaine du Tour d'Espagne, tous les jours, on a balancé 3 ou 4 coureurs à l'avant. Et on a fait le travail pour aller chercher les victoires d'étape. Et là encore, même dans le mal, UAE a su tirer le meilleur de ses coureurs. 3 victoires d'étape au terme de ces 3 semaines de course. Voilà. La Vuelta, encore une fois, et la course qui a mis en exergue la qualité de remobilisation de l'effectif. C'est une saison rarement vue, voire quasiment jamais vue. Et c'est assez marrant de voir qu'elle répond de la superbe saison 2023 de la Visma. Visma avait claqué le triplé sur les grands tours en 2023, ça n'a pas été le cas pour l'UAE en 2024, mais alors sur les victoires d'étape et sur le classement UCI, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Alors, c'est vrai que dans le cas de UAE, l'argent joue beaucoup. Tu peux effectivement te permettre de payer très cher des mecs qui joueront les équipiers de Pogačar, alors qu'ils pourraient être leaders dans d'autres équipes. Mais si je reprends l'exemple de la Vuelta, il y a quand même quelque chose à souligner de très fort dans cette équipe, c'est qu'on ne se contente pas d'additionner les talents et les forces d'individualité. On se creuse véritablement la tête pour essayer de faire fonctionner ces individualités entre elles et en sortir un résultat. Et c'est cette cohabitation permanente de très fortes individualités qui fait qu'UAE sort une saison absolument magnifique. Voilà un petit peu pour le bilan de cette saison 2024 d'UAE. Si on vient un petit peu sur le mercato de ces derniers mois, en 2024, on avait 30 coureurs chez UAE. En 2025, on va retrouver 29 coureurs. 6 départs et 5 arrivées sont à noter. Pour les départs, on a Bax qui part pour la Q36, solide coureur néerlandais. On perd la jeune pépite Finn Fischer-Black, qui avait effectivement du mal à trouver sa place chez eux en 2024. Marc Hirschi, qui avait été un petit peu le deuxième du AE derrière Pogačar en 2024, part chez Tudor, aux côtés de Julian Alaphilippe. Diego Ulissi, le vétéran italien, va rejoindre l'équipe Astana. Et enfin, 2 coureurs qui ont fait un petit peu une saison fantomatique, Alvaro Odeg et le coureur australien Vink vont effectivement quitter également l'équipe UAE, ou en tout cas, ils n'ont toujours pas signé dans d'autres équipes. Ça, c'est pour les départs. Côté arrivée, je trouve qu'il y a du très gros renfort.
voilà une équipe qui va être encore plus impressionnante sur le papier en 2025. On note l'arrivée de Jonathan Narvaez, le coureur équatorien transfuge d'Ineos, qui va être un renfort de choix pour le groupe des classiques que l'on verra tout à l'heure. Jonathan Narvaez, ça peut être l'atout clé de Pogačar sur Milan-San Remo par exemple, on y reviendra plus tard dans la saison. Florian Vermeersch, qui nous avait sorti un très grand Paris-Roubaix il y a quelques années, quitte la Lotto pour rejoindre UAE. Là encore, renfort très solide dans le secteur flandrien. René Goetz, solide coureur belge, va quitter Intermarché. Là, on a un sacré renfort côté équipier, superbe rouleur. Ça va tirer de bons bouts droits chez eux l'an prochain. Et puis, on a l'apport de deux jeunes, Julius Johansen, que je ne connais pas, mais dont on vante pas mal de qualités. Et surtout, la très grosse pépite de l'année 2025, je pense, ça va être Pablo Torres, qui arrive de l'équipe jeune réserve du AE, la Gen Z. Et lui, ça devrait être le coureur à suivre en 2025. Je pense que ce devrait être le rookie de cette année. Donc, à suivre ce jeune coureur espagnol dont on attend monts et merveilles. Voilà un petit peu pour ce qui est départ et arrivée. On perd 6 gars, on en prend 5, on passe de 30 coureurs à 29 coureurs. Je vous fais la présentation de ces 29 coureurs. J'ai regroupé plusieurs groupes en fonction de leur spécialité. On va dire qu'il y a un groupe course par étape. Dedans, vous allez retrouver 9 coureurs. Tadej Pogačar, le numéro 1 mondial, le meilleur coureur du monde, bien sûr, accompagné de Joao Almeida, qui a vraiment franchi un cap chez eux ces 2 dernières années. Adam Yates, que je ne présente plus. Juan Ayuso, qui devra nous prouver pas mal de choses en 2025, notamment sur le Tour d'Italie où il y est attendu. Je trouve que les années 2023 et 2024 de Juan Ayuso n'ont pas confirmé les attentes qu'on a vues sur son année néo-professionnelle en 2022. Premier grand tour, Tour d'Espagne 2022. Podium pour le jeune coureur de 19 ans. Ces 2 dernières années, il n'aura jamais fait aussi bien que ça. Donc Juan Ayuso doit nous montrer de belles choses en 2025. On voit ça sur le Tour d'Italie. Probablement le mec qui devrait le plus embêter Roglic sur ce même Tour d'Italie. Ensuite, on continue sur cette liste de super Avengers. Pavel Sivakov, qui renaît de ses cendres après 2 dernières saisons assez pourries chez Ineos, pour tout vous dire. En 2024, pour sa première année chez UAE, il a été tout simplement stratosphérique. Je rappelle quand même qu'il a fait Dauphiné, Tour de France, Tour d'Espagne, Tour de Lombardie, en montant en puissance à chaque fois. Et sur le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison, c'était certainement le 3e homme de la course après Pogačar et Evenepoel. Donc Pavel, très grand coureur français, je pense qu'on peut s'attendre à le voir encore s'améliorer pour 2025. On a Marc Soler, qui est l'espèce de dégénéré du groupe. Certainement le coureur qui se livre le plus de toute cette liste. Il a fait un Tour d'Espagne incroyable. Il a attaqué tous les 500 mètres, c'était fou. Et on ajoute à ces 6 bonhommes Jay Vine, physiquement monstrueux, techniquement médiocre, mais ça ne peut qu'aller vers le mieux. Brandon McNulty, qui a fait une belle saison, un bon Tour d'Espagne, un très bon Paris-Nice en début d'année. C'est une des valeurs sûres du AE. Et enfin, on termine avec le vétéran polonais, Rafał Majka, qui a été le meilleur équipier de Pogačar en 2024 et qui va continuer à marcher dans les années à venir. Écoutez, il s'est rangé à un poste de super équipier pour Pogačar et c'est certainement pour le coureur polonais la meilleure chose qui ait pu lui arriver ces dernières années. Avec ces 9 coureurs qui vont constituer un peu l'ossature des courses par étapes pour 2025, on va retrouver les coureurs de classique, là encore amenés par Tadej Pogačar. Si vous avez vu le programme de Pogačar pour la saison 2025, il va être sur les Flandriennes et il sera sur les Ardennaises. Le secteur des classiques est un secteur qui s'est renforcé avec les renforts forcément de Narvaez et de Florian Vermeersch. Narvaez, très bon puncher, sur les Ardennes ça va marcher. Excellent Flandrien, c'est un Flandrien sous-coté Narvaez. Il est très très bon sur le pavé. Et puis on a toujours au sein de cette équipe classique Nils Politt, que je ne présente plus, le très grand coureur allemand, qui aura sa carte à jouer sur Paris-Roubaix aux côtés de Florian Vermeersch. Et Tim Wellens, qui nous a montré de très belles choses en début de saison 2024. C'est un bon puncher, c'est un bon Flandrien. Voilà encore, à l'image de l'équipe de course par étapes, un secteur très solide. Tadej Pogačar sera très bien accompagné et sur les Flandriennes et sur les Ardennes. J'ai fait un autre petit groupement un petit peu sur les jeunes talents à suivre pour cette année 2025 chez UAE. Il y a beaucoup de très bons coureurs. Isaac Del Toro, qui est un des meilleurs néo-professionnels de l'année 2024, qui devrait encore prendre du galon sur l'année 2025. Lui, c'est énorme pépite. Jan Christen, qui a montré de belles choses et qui va lui aussi, à l'image de Del Toro, prendre un petit peu de volume et de l'envergure en 2025. Très bon grimpeur, j'attends de bonnes choses. Antonio Morgano, le Portugais, année néo-professionnelle en 2024, plutôt discrète,
mais le garçon a un sacré moteur. Et enfin, celui dont je vous parlais tout à l'heure parmi les transfuges qui rejoignent UE pour cette année 2025, Pablo Torres, qui a éclaboussé de tout son talent la saison 2024 chez les jeunes. Lui, c'est un futur très grand grimpeur. Donc, ouais, je le répète, mais je pense que ça devrait être le meilleur néo-professionnel de cette année 2025. D'ailleurs, on devrait le voir sur le Tour Down Under en Australie d'ici quelques jours. Après ce groupe jeune talent, j'ai isolé le groupe Sprinter, c'est pas vraiment un groupe. En vérité, il n'y a qu'un seul coureur désormais avec le départ d'Alvaro Odeg, Juan Sebastián Molano. Est-ce qu'il y a de la place pour les sprinters dans cette équipe UE? Je ne le pense pas. Il y a quelques années en arrière, on avait quand même Philipsen chez UE. On n'a pas eu de problème à le laisser partir. Clairement, UE ne se construit pas autour des sprinters, mais autour de Pogačar désormais et d'un très gros roster course par étape. De toute façon, en général, on prend un sprinter pour deux raisons. Soit il nous claque des victoires, et un sprinter qui claque des victoires, ça va en chercher entre 5 et 15 par an. Ou alors, tu prends un sprinter qui a un petit peu moins de galon, et il va aller te chercher des points UCI importants. Mais dans le cas du UE, encore une fois, les victoires sur une saison, t'as pas besoin de sprinter pour les avoir quand t'as un Pogačar qui en claque une vingtaine par an. Ah, je rappelle, UAE 2024, c'est 81 victoires. Et les points UCI, à l'image des victoires, t'en as beaucoup trop, donc en vrai, des sprinters, tu t'en fiches un petit peu d'en avoir dans ton équipe. C'est pas ce qui va faire que tu vas briller. Et à ce jeu-là, oui, Molano est bien esselé dans ce secteur-là. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe des équipiers. Ça va être des pistons. C'est des mecs qui vont un petit peu remplir les effectifs à droite à gauche pour faire le quota. C'est des coureurs très solides qui vont pouvoir s'exprimer dans la plaine ou même dans la montagne, dans le cas de Domen Novak par exemple. Et c'est des gars qui sont là pour faire le boulot pour tout le reste du groupe. Donc à ne pas négliger. Dans ces pistons, je vous ai mis Igor Arrieta, Filippo Baroncini, Mikel Bjerg, très solide rouleur danois, Alessandro Covi, Félix Großschartner, Runer Goetz, Julius Johansen, que j'aurais pu mettre dans le groupe des jeunes talents, mais ne le connaissant pas plus que ça pour l'instant, je laisse dans ce groupe de pistons. Vegard Steiglingen, Domen Novak, très bon grimpeur, je vous en parlais il y a un instant, et les deux Oliveira, Ivo et Rui. Voilà. Vous avez l'effectif de 29 coureurs du UE pour la saison 2025. Oui, je crois que ces dernières années, on n'a jamais vu roster aussi solide. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concurrence en 2025, mais alors, encore une fois, si on revient sur ce groupe de 9 coureurs taillés pour les courses par étapes, je pense qu'en termes d'individualité, on n'a peut-être jamais vu ça dans l'histoire du vélo. Encore une fois, Pogačar, Almeida, Yates, Ayuso, Sivakov, Soler, Vine, McNulty et Maika. Tous ces gars-là sont la crème de la crème qu'on peut obtenir d'un cycliste professionnel et seraient leaders dans n'importe quelle autre équipe. Donc, à mon avis, nous prépare une saison de feu de Dieu. Et en parlant de 2025, on va parler des objectifs. 2024, UAE, c'est 81 victoires. Est-ce qu'il sera possible de reproduire tel exploit en 2025? C'est là toute la question. Moi, personnellement, je pense que ça va être difficile de faire mieux que cette année 2024. Pour ça, je prends l'exemple de la Visma, qui avait réalisé une très grande saison 2023, en gagnant les 3 grands tours avec 3 coureurs différents. Et bien en 2024, ça a été bien plus compliqué. Alors certes, chez Visma, la malchance ne les a pas épargnés, mais des fois, on peut un petit peu avoir le syndrome du ventre plein, et ça peut être difficile d'enchaîner. Quoi qu'il en soit, avec de telles individualités au sein du AE, on peut s'attendre, je pense, autour d'une 50aine de victoires pour cette année 2025, si je joue à vous donner un nombre. Mais en vérité, on va juger la saison 2025 du AE à travers un seul homme, Pogačar. Je vous donne un exemple. Admettons qu'Almeida gagne un grand tour, qu'Adam Yates gagne une grande classique, par exemple, et que Pogačar ne claque que une dizaine de victoires cette année 2025, eh bien, on va parler plus de la mauvaise saison de Pogačar que de la très bonne saison des autres coureurs UAE. C'est un petit peu le malheur du UAE et plutôt le malheur des équipiers de Pogačar, mais je pense qu'on peut résumer ce qu'on attend de la saison 2025 du UAE à travers cette phrase. Si le patron marche, le reste suit. Si Pogačar a la santé, UAE a la santé. Voilà, c'en est tout de cette revue d'effectifs 2025 de la Team UE Emirates de Pogačar. Je vous retrouve la semaine prochaine pour qu'on fasse celle de la Visma de Jonas Vingegaard. D'ici là, portez-vous bien, une excellente semaine à vous et à très vite. Salut, ciao!